Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire publique du Conseil municipal de Dieppe en ce 14 août, la journée avant la grande journée. Alors, bienvenue à tous. Avant de procéder avec notre ordre du jour régulier, j'aimerais maintenant prendre de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à Gabriel Robichaud. Gabriel est parmi nous ce soir, puis la raison pour ça, c'est bien simple. Gabriel est résident de Dieppe, puis il vient tout juste de revenir d'Abidjan. On a eu le plaisir de se côtoyer là-bas à Abidjan. Je le connaissais déjà de par son travail, mais maintenant, il est mieux connu parce qu'il a gagné une médaille d'argent lors des Jeux à Abidjan. Et on lui a demandé de venir ici ce soir pour le féliciter, premièrement, puis aussi pour faire une petite présentation que je ferai tantôt. Il s'est mérité la médaille d'argent en littérature dans le cadre des 8e Jeux de la francophonie. C'est grâce à sa nouvelle, ce qu'on appelle une nouvelle, ce qui est une histoire essentiellement, qui s'intitule Le Char. Char, tout simplement char. Il n'y a pas de le char, c'est char. Char, c'est H-A-R. Évidemment, il a fallu expliquer aux gens là-bas avant qu'ils commencent à... Qu'est-ce que c'est un char? Parce qu'à Abidjan, en Afrique, c'est du français pas mal genre parisien. Là. Alors, même si on se promènerait à Paris et on parlerait de char, il n'y aurait pas d'idée. Il penserait charrette, je crois même. Mais sa nouvelle intitulée Char que Gabriel a su séduire le jury. Et c'est dans la langue acadienne, avec les mots, les accents, les expressions bien de chez nous, qu'il s'est démarqué des 24 autres compétiteurs ou concurrents provenant de partout à travers le monde de la francophonie. C'est d'ailleurs la première fois que le Nouveau-Brunswick se mérite une médaille dans cette catégorie. Alors, j'aimerais donc, en mon nom personnel comme maire, au nom de notre communauté et évidemment aussi au nom du conseil municipal, souligner ce grand accomplissement ce soir. Alors, je vais te demander de t'avancer. On a un certificat de reconnaissance. J'ai oublié d'allumer mon micro. OK. C'est-tu là-bas? Oui, de faire ça. OK. Mais on veut évidemment juste prendre le temps de reconnaître ton travail. Je sais que tu es actif dans plusieurs domaines comme acteur, comme écrivain, comme raconteur. Mais on est fiers de toi comme citoyen de Dieppe. On est fiers de comment tu fais rayonner notre communauté, rayonner la langue française dans notre région. Puis je te félicite pour ton excellent travail. C'est bien. Merci. Je vais même te laisser dire un mot si tu veux. Ben ouais, Ah, regarde, c'est ça, je vais mettre ici. Je suis comédien, mais j'essaie de voir le plus de monde possible. Gabriel, peut-être oui. Le microphone en arrière. Ah, il y a quelque chose. Ouais, c'est ça, je peux. J'avais un micro quand même quand j'ai lu ma nouvelle. Merci. Merci beaucoup. Je suis très touché, honoré de cette reconnaissance-là. Moi, j'ai grandi à Dieppe. J'ai passé l'essentiel de ma vie ici de 3 à 24 ans. Depuis quelques années, j'habite à Ottawa, mais je reviens souvent par ici. Mes parents sont toujours là, fait que tu sais, ça a toujours été chez nous. C'est quelque chose qui m'accompagne partout, dans qui je suis devenu, dans le créateur que je suis devenu. Puis je m'en rends de plus en plus compte, à la fois en étant parti, mais à la fois au-delà d'être parti, parce qu'il y a l'idée de revenir, on s'entend là. À force d'en parler avec les autres, puis j'étais très fier de pouvoir dire à tout le monde qui était là-bas que dans 4 ans, on revenait ici, qu'on revenait chez nous.
puis que ce serait notre tour des accueillir. Puis je vous avoue que j'aurais pas pris conscience de l'importance de cet événement-là qui s'en venait ici. Fait que de savoir que vous êtes là, ici, le conseil municipal, que vous avez cru là-dedans, que vous avez cru bon de prendre cette décision-là et que vous ayez eu la vision qu'ici, on soit capable d'accueillir ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez grandiose, d'assez important. Puis, comme God Dieppe qui était là avant qu'on arrive, ben j'ai bien hâte à dans 4 ans. Fait que merci beaucoup à vous pour cette reconnaissance. Puis merci d'être là puis d'y croire. Merci. Alors, juste pour ajouter un peu sur Abidjan, parce que Mme Cormier et moi-même ont eu le plaisir d'y être au cours des événements. Je dois vous dire que 3800 participants à cet événement-là. Alors, vous pouvez vous imaginer l'impact que ça va avoir dans notre communauté en termes de visibilité, mais aussi en termes économiques. Alors, félicitations à nous tous d'y croire, comme Gabriel l'a si bien souligné, puis d'avancer ce projet-là pour toute l'Acadie, particulièrement évidemment pour nous ici dans le Sud-Est. Merci encore une fois pour tes bons mots. Alors, en parlant de mots, le mot d'ouverture, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut, et la sagesse de connaître la différence. Alors, on a appelé la réunion à l'ordre et on a quorum et conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts? Aucune. Alors, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier. Ceux qui sont... Excusez-moi, est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Sinon, on va passer à la résolution. Ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'ordre du jour, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour tel qu'il est présenté est accepté. Item 7, présentation, requête et pétition. 7.1, demande de renseignement auprès des membres du Conseil au service de la GRC. Et comme on l'a souligné déjà dans le mois passé, avec les vacances et particulièrement maintenant avec les changements, j'imagine, aussi au niveau de la direction de la GRC régionale. On les avait excusés, mais s'il y a des plaintes spécifiques, on va les adresser directement. Monsieur le DG va les adresser directement avec les gens de la GRC en place. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques ou à être soulevées? Non. Alors, on va continuer. Item 7.2, c'est déjà fait, la reconnaissance. J'ai sauté un petit peu par-dessus de façon à libérer ces gens-là. Excusez-moi, il y a une question, Mme Arsenault. Oui, merci, M. le maire. J'ai eu un appel d'une Mme Langis qui demeure sur la rue Amiraux, dans le bout plus haut de la rue Amiraux. Puis elle demande que les polices font de la surveillance dans ce bout-là, parce qu'il y a beaucoup d'automobiles qui font des excès de vitesse à partir de Dover Road en montant. La minute qui arrive proche de Dover Road, ça paye sur le gaz puis ça monte plus vite. Mm-hmm. C'était juste pour faire un point, s'il vous plaît. Merci. Ça va. On fera le rapport puis demander des patrouilles additionnelles. J'ai remarqué qu'on a... il semble avoir beaucoup plus d'attention à la question de vitesse dans la communauté présentement, parce qu'on voit souvent les chars chez nous. Alors, des fois, c'est juste une question de timing. On s'entend? OK, on passera le message. Est-ce qu'il y a des questions du public? Le vénérable ancien conseiller, M. Godette, bonsoir. Bonsoir, M. le maire, membre du conseil, personnel de soutien. Vous avez bien mentionné. Premièrement, je voulais féliciter Gabriel et surtout sa famille qui l'a soutenu depuis longtemps. Je l'ai vu et entendu depuis longtemps s'exclamer littéralement. Et je crois que oui, il nous fait grand honneur et vous avez eu raison de le reconnaître
officiellement par la municipalité. Ma question, c'est que je remarque qu'on peinture les différentes traverses piétons de différentes couleurs et je me demandais quand est-ce qu'on allait peinturer à Dieppe des traverses piétons à la couleur de l'Acadie avec le bleu étoilé, le blanc et le rouge. J'en ai pas vu encore et il me semble que le long de la rue Acadie, il y aurait des occasions merveilleuses aux Petites Bretelles et ailleurs de peinturer aux couleurs de l'Acadie les traverses piétons. Rue Acadie, ça serait absolument symbolique. Champlain aussi. Alors, quand est-ce que vous prévoyez peinturer des traverses piétons aux couleurs de l'Acadie? Merci pour la suggestion. On va certainement en prendre note et je laisse ça à notre DG de faire le reste du message au personnel. J'avais déjà fait la suggestion à un cadre supérieur il y a comme 5 semaines, puis il n'y a pas eu d'action, alors j'ai pensé que je me présenterais ce soir. Merci bien. Merci. Au revoir. Et bonne fête de l'Acadie. OK, merci. Alors, item 9, adoption des procès-verbaux. Pour la résolution, M. Godette, proposé par M. Godette, appuyé par Mme Arsenault. Que l'on adopte le procès-verbal de la réunion du 10 juillet. Sur la question. M. Cormier. Monsieur le maire, à la page 17, on parle de Roger Cormier au lieu de Roger Leblanc. Alors, ça serait une correction. Une correction, là. Si le proposeur et secondaire sont d'accord, ça serait une retouche éditoriale. C'est bien. Tout le monde approuve. Oui. OK. C'était la même chose. C'était la même chose, M. Thibodeau. OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, telles que c'est amendé avec le petit changement, ça aurait été un grand changement pour la famille Cormier, mais c'est un petit changement pour la famille Leblanc. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal tel qu'il a été corrigé, signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal est accepté tel qu'il a été amendé. Alors, on continue avec l'item 10, motion du côté de l'administration 10.1.1. Monsieur Melançon. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Vous avez comme premier dossier l'arrêté Z24 qui est proposé. Cet arrêté touche l'installation d'un réseau d'égouts sanitaires sur une portion du chemin Bourque et Charlesville qui a été réalisé l'année dernière. Premièrement, une petite correction au niveau de la première partie de la résolution, ça devrait dire le 28 novembre 2016. Alors, la personne qui fera la lecture pour faire la correction et ça sera enregistré avec l'année 2016. Alors, à ce moment-là, en novembre 2016, le Conseil avait donné les cadres des éléments qui seraient mis de l'arrêté pour que les personnes qui ont reçu le service défraient ces coûts-là au niveau d'installation des égouts. Alors, on avait fixé 129 $ du mètre de façade. On avait également intégré que l'utilisateur pouvait prendre une période de 10 ans pour payer les frais et le taux d'intérêt établi à 6 % par année et qu'un nouvel installateur devait payer le frais dès l'émission d'une demande de permis de construction. Ici, qu'est-ce qu'on vous propose ce soir? On en a profité pour faire un peu de ménage. Alors, on vous propose d'avoir des clarifications sur certaines choses, une nouvelle définition sur les lots faisant un coin, les mètres moyens de façade, propriétaire actuel, nouveau propriétaire. On établit aussi des précisions sur le paiement de la redevance sur les lots non vacants avec possibilité de paiement sur 10 ans, possibilité d'un seul paiement au plus tard le 1er décembre 2026, alors à la fin du 10 ans. Calcul de la redevance d'usage pour les lots faisant un coin, éclaircissement des paiements en cas de lotissement, amalgamation ou vente de lots aux parcelles. On révise également l'obligation de raccordement au réseau d'égouts sanitaires par tout propriétaire actuel d'un bâtiment au plus tard le 31 juillet 2037, alors 2037.
obligation de brancher les nouveaux bâtiments principaux au service d'égouts sanitaires, retrait de l'exigence du paiement complet de la redevance d'usage applicable lors de l'émission d'un permis de construction par la Ville et une clause d'accélération de paiement en cas de défaut de paiement. Alors, tous ces éléments-là font partie des changements qu'on a apportés dans l'arrêté et avec votre appui, également ce soir, on passerait avec la première et deuxième lecture de cet arrêté. Et je vous apporte juste un petit rappel que si vous souhaitez apporter des modifications, on peut encore le faire jusqu'à la dernière lecture. Alors, si vous avez des éléments, on en prend note et on regardera qu'est-ce que ça veut dire dans la rédaction de l'arrêté en place si on apporte une modification quelconque. Alors, c'est pour l'approbation ce soir du Conseil. Merci. Pour la lecture de la résolution, Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil municipal accepte de modifier la résolution adoptée le 28 novembre 2016, soit l'abrogation de ce qui suit au deuxième paragraphe. Un nouvel utilisateur devra payer au complet la redevance d'usage applicable à sa propriété avant l'émission par la Ville d'un permis de construction. Et que le Conseil accepte de procéder aux première et deuxième lectures de l'arrêté Z-24 concernant l'installation d'un réseau d'égouts sanitaires desservant une portion des chemins Bourque et Chartersville. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Nolan sur la question. Pas de question. Alors, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution 10.1.1 est acceptée telle que présentée. 10.2.1. Monsieur Mélenchon. Alors, il y a un petit bout de temps, on avait fait la vente d'un terrain sur la rue Englehart à Milledent Laboratoire Dentaire. Ici, l'entité a changé d'avis et souhaite qu'on reprenne le terrain en main. Alors, les termes et conditions sont conformes. Alors, ils sont dans la possibilité de nous le demander. Alors, ici, on recommande de faire le rachat du lot 014A à un coût de 90% du prix de vente. Alors, on récupère un peu sur nos dépenses sur Milledent Laboratoire Dentaire qui est identifié comme NID 703-67818 de 708-3661. Alors, les comptes sont identifiés et le montant sera déposé de nouveau dans les fonds identifiés dans la résolution. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise Expansion Dieppe à procéder au rachat du lot 01-4A situé sur la rue Englehart, portant le NID 703-67818 de 708-3661 Canada Inc., Milledent Laboratoire Dentaire, à 90% du prix de vente, conformément aux conditions stipulées dans le contrat d'achat et de vente du dit terrain. Que le Conseil autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur les comptes suivants. 128 250, compte numéro 5-3-20-12-7900, Fonds du Parc industriel, inventaire de terrain, PID. 15 000 $, compte numéro 1-4-20-12-8505, Fonds de fonctionnement général, dépôt de sécurité. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Pas de question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution 10.2.1 est acceptée telle que présentée. 10.3.1, M. Mélenchon, Finances. Ici, annuellement, on fait le renouvellement de notre régime d'assurance collective et régime d'assurance vie accidentelle. Alors, les services financiers Gauguin-Champlain Financial Services sont nos agents qui font la vérification des coûts pour les services d'assurance que l'on recherche, qui sont les suivants: assurance vie personne à charge, assurance invalidité courte durée, assurance invalidité longue durée, assurance santé, assurance dentaire, assurance médicaments mise en commun. Alors, il est recommandé de procéder avec un coût à 1 282 580 avec Assomption Vie pour les services qui équivaut à peu près à moins de 1 % d'augmentation.
et non plus pour les assurances vie accidentelles avec RBC Assurance pour un taux mensuel de 0,028 $ du 1 000 $. Alors, c'est pour approbation ce soir au Conseil. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Nolan, allez-y. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise le renouvellement du régime d'assurance collective pour les employés et les membres du Conseil de la Ville de Dieppe avec Assomption Vie, conformément aux recommandations formulées dans la lettre en date du 25 juillet 2017 et le tableau soumis par la firme Services financiers Gauguin-Champlain Financial Services, Inc. pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 au coût estimé de 1 282 580 $ et que le Conseil autorise le renouvellement du régime d'assurance vie accidentelle avec RBC Assurance au taux mensuel de 0,028 $ du 1 000 $. Je le propose. Proposé par le conseiller Nolan, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.4.1, ingénierie. Ici, M. le maire, membre du Conseil, c'est avec plaisir. Je pense que le Conseil va donner son autorisation ou son support envers ceci. Alors, depuis plusieurs mois, on travaille sur le projet des routes désignées sur la rue Champlain, qui se situe entre le Moncton Flight College et les limites de Dieppe. Alors, on demande le Conseil de confirmer sa contribution de 605 000 $ au ministère des Transports et de l'Infrastructure pour rembourser les travaux lorsque les travaux seront complétés cet automne. Alors, c'est prévu, l'appel d'offres a été lancé. La province est en train de faire une évaluation et aussitôt que le contrat sera donné, on va vous partager cette information-là. Mais pour nous, c'est pour confirmer notre contribution qui équivaut à la formule qui est établie par les routes désignées provinciales. Alors, c'est pour approbation du Conseil ce soir et de compléter le travail cet automne. Alors, c'est ça. Ça représente 46 % qui est la contribution de la municipalité exact. Envers le projet. C'est bien. OK. Pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise qu'un remboursement au montant estimé de 605 000 $ soit versé au ministère des Transports et de l'Infrastructure une fois que les travaux d'asphaltage sur la rue Champlain sont terminés en automne 2017, selon la formule de partage des coûts pour la route désignée et autorise en plus que ce montant soit prélevé sur le compte numéro 3-3-35-58-7635, budget d'immobilisation générale, Champlain, nivellement et asphaltage. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, puis par le conseiller Thibodeau. Sur la question. Oui. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de cette résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Je dois dire que remercier tous les intervenants au niveau de la municipalité. C'est un projet qu'on a mis du temps à livrer pour nos citoyens de Lakeburn, mais tout vient à qui sait attendre, disons, on dit toujours. Alors, finalement, celle-là va se faire aussi. Alors, je suis convaincu que le conseiller du quartier aura du plaisir à aller se promener dans la région pour faire l'annonce pour ceux-là qui vont le manquer. Parce que c'est lui, entre autres, et moi-même qui avons eu souvent les plaintes de ce coin-là. Alors, on est content de voir ce projet-là se réaliser. Merci à tous pour votre support. Prochain item, service d'ingénierie pour Carrefour Giratoire. Alors, vous avez devant vous les services avec WSP Canada Incorporé pour les services d'ingénierie. Comme vous le savez, l'an prochain, on a déjà prédéterminé que ce projet ici serait une des priorités. Alors, pour prendre un pas de l'avance, on souhaite préparer les plans de vie sur l'intersection Carrefour Giratoire, à l'intersection du chemin Gauvin et de la future rue du Collège, pour les frais de 115 000 $. Et vous avez aussi un montant qui nécessite un transfert de 13 000 $ pour compléter le montant. Alors, c'est pour approbation du Conseil ce soir et procéder avec les plans de vie. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise WSP Canada Incorporé d'entreprendre les services d'ingénierie en vue du projet intitulé Carrefour Giratoire, intersection chemin Gauvin, rue du Collège,
au coût de 75 000 plus TVH, et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7621, budget d'immobilisation générale, extension rue du Collège, et le compte numéro 4-3-90-58-7621, budget d'immobilisation des services d'eau et d'égout, extension rue du Collège, et que le Conseil autorise un transfert budgétaire au montant de 13 000 du compte numéro 7-4-20-12-8940, Fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'égout, au compte numéro 4-3-90-58-7621, budget d'immobilisation des services d'eau et d'égout, extension rue du Collège. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.5, technologie de l'information. Vous avez ici une recommandation pour procéder avec l'achat d'un logiciel de gestion de territoire, plus spécifiquement pour le service de planification urbaine, inspection et permis, et SIG, avec le fournisseur de Davenport Group USA Limited pour un montant de 147 825. Vous avez un transfert qui est nécessaire parce que le montant était en réserve dans ce but ici. Vous avez aussi un montant de 23 138 qui est des frais annuels par la suite, une fois en place. Et également, on demande au Conseil de donner son appui pour d'autres éléments qui s'attachent au programme pour d'autres départements. Alors, ici, on a fait un appel d'offres. 5 soumissionnaires ont déposé des propositions. C'est une première évaluation. 2 ont été retenus pour des rencontres en privé, en personne. Alors, on est confiant que ceci remplit tous les besoins de nos services. Je sais qu'il y a déjà des gens excités dans le service de planification. Et il y a d'autres éléments des composants qui vont s'annexer pour complémenter ce logiciel pour les autres services. Alors, on pense qu'on fait un investissement et ça répond aux besoins de qu'est-ce que la Ville recherche dans sa technologie. Merci pour la lecture de la résolution. M. Alain, s'il vous plaît. Le Conseil autorise la demande de proposition RFP 2017-IT-01 intitulée Licensing, Permitting and Land Management System, soit attribuée à Davenport Group USA Limited afin de mettre en œuvre et de soutenir un système de gestion du territoire au coût maximum de 147 825 plus TVH, autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-20-21 7602, budget d'immobilisation générale, système de planification urbaine, inspection et permis et SIG, et autorise en plus les signataires municipaux à signer des documents contractuels à cet égard. Que le Conseil autorise un transfert budgétaire au montant de 147 825 $ du compte numéro -7-4-20-12-8920, Fonds de réserve d'immobilisation générale, système de planification urbaine, au compte numéro 3-3-20-21 7602, budget d'immobilisation générale, système de planification urbaine, inspection, permis et SIG. Que le Conseil autorise le coût annuel des services de soutien de maintenance d'UDI, système estimé à 23 138 plus les hausses annuelles soient prélevées sur le compte numéro 1-2-20-21-2245, budget de fonctionnement général, soutien technique et maintenance logicielle, et autorise en plus que cette dépense annuelle soit intégrée au budget de fonctionnement général à partir de l'année budgétaire 2018. Le Conseil autorise, conformément à la demande de proposition mentionnée et à la proposition soumise par Davenport USA Limited, que ladite compagnie soit nommée à titre de fournisseur attiré dans le but d'acquérir dans le futur des modules logiciels optionnels et des services de mise en œuvre de ceux-ci afin d'étendre la capacité du système aux autres services municipaux. Que le Conseil autorise le directeur des services de technologie de l'information
à conclure des ententes de maintenance et de soutien récurrentes dans la dite compagnie, sous réserve de révision annuelle. Je vous le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Nolan, excusez. Question. Il suffit qu'on a le directeur du service des technologies, de l'information. Moi, j'en aurais quelques-unes, si vous me permettez, messieurs, madame. Comment est-ce qu'on va... Qu'est-ce qui peut m'expliquer pourquoi que ça va être une bonne deal pour la ville, ça? Bon, la meilleure personne à répondre, c'est sûrement le service de planification. C'est eux autres que ça touche directement. Moi, je suis juste impliqué dans le processus, mais quelque chose que je pourrais quand même mentionner, c'est que les développeurs, les personnes, les demandeurs qui font des demandes de permis auront accès dorénavant, une fois que le système est en place, à distance, d'aller consulter le statut du permis, à savoir où c'est qui est rendu dans le processus. Est-ce que c'est qui est pris dans le processus d'évaluation des plans de drainage? Est-ce qu'il est dans le processus de blablabla, ainsi de suite. Ils pourront également aller en ligne pour soumettre des documents additionnels. Donc, s'ils ont oublié de soumettre un certain item, ils pourraient le faire. Ils pourraient payer en ligne également pour leur permis, ces choses-là. Encore plus important, c'est qu'à l'interne, on aura également accès à ces informations-là et, je dirais même en temps réel, on pourrait savoir où c'est que c'est rendu, mais aussi avoir des alertes. Donc, si on a un délai qui dépasse un délai établi pour certaines étapes, on pourrait être averti. Ça se peut que la personne est en vacances, que le dossier aurait autrement tombé dans les cracks. Maintenant, il y aura quelqu'un d'averti qui permettra de réassigner la tâche. Et puis ça fait que les dossiers devraient passer de A à Z beaucoup plus rapidement. Ça fait que les bénéficiaires sont sûrement ceux-là qui appliquent, mais à l'interne également, on aura beaucoup plus de réponses au bout des doigts qu'avant. Est-ce qu'on pourra extraire des données du système pour, si on veut faire des rapports spécifiques ou des questions? Absolument. On aura accès à des rapports qui sont déjà du système, mais on pourra également faire nos propres rapports, ressortir les informations qu'on veut, absolument. Okay. On pourrait également afficher sur le web, c'est optionnel, c'est la ville a décidé de le faire, mais on pourrait afficher sur notre page web une liste abrégée, pas abrégée, mais avec moins de détails des permis qui sont émis. Donc, on enlèverait les détails qui sont protégés par la loi, là. Mais on pourrait afficher une liste de tous les permis émis en temps réel. Donc, les gens pourraient voir qu'est-ce qui était émis dans certaines catégories, ces choses-là également. Okay. Merci. Monsieur Frenette, vous avez quelque chose à ajouter peut-être? Pas nécessairement. Je pense que Sean a quand même bien résumé le potentiel du logiciel autre que pour nous, c'est sûr que ça va faire un ménage parce qu'on travaille avec 6 différents logiciels. L'avantage pour le développeur de faire des applications à même chez eux, ils peuvent le faire le dimanche soir si ils veulent faire une application, ils auront ce potentiel-là. Puis à l'interne aussi, c'est les différents workflows, comme on dit. Là, on saura vraiment où ce que le document est rendu. Je pense que c'est un gros avantage qu'on va avoir, là, qui était nécessaire pour le département. Okay. Merci, messieurs. J'espère que... Est-ce que mes questions ont suscité des questions de la part du membre du Conseil? Madame Juste un commentaire, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Daigle, ça va faciliter le travail pour tous les employés de la ville, vraiment, en ayant ça ici comme un nouveau système. Absolument. Dès le départ, les employés du service de planification, que ce soit les urbanistes ou que ce soit les inspecteurs ou même à la direction, on aura sûrement une facilité de la tâche. On aura accès à l'information beaucoup plus qu'avant. Un système au lieu de plusieurs, donc qui aide les choses. Donc, ça enlève les duplicats de données d'un système à l'autre. Et puis, le système comme tel va également être installé ou être disponible pour le service d'application des arrêtés également. Donc, on ne l'a pas mis trop fort dans le mémo parce que c'est surtout le service de planification qu'on vise immédiatement. Mais déjà, tel que configuré, il va aussi permettre au service des applications des arrêtés de faire un suivi sur les permis émis, les licences, aussi les contraventions, ces choses-là. Et puis plus tard, ça pourrait aussi même toucher d'autres services tels que travaux publics, installations récréatives, par exemple, pour les banques de travail,
potentiellement plus tard aussi, même gestion des actifs. Il reste à voir s'il y a des modules optionnels, c'est pour ça qu'on a fait la mention dans la résolution. Il reste à savoir si ça serait des choses qu'on voudrait se procurer 2 autres ou non. C'est sûr que c'est des choses qu'on a besoin à la ville, mais il faudra quand même évaluer à savoir si ces modules-là, ça serait ces modules-là qu'on veut ou peut-être d'un autre fournisseur. Mais... Donc, plus rapide, plus efficace. Absolument. Merci, M. Day. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, parce qu'il y avait une résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, travaux publics. 10.6.1, M. Mélenchon. Oui, il faut continuer à se préparer pour les saisons qui s'en viennent dans quelques mois. Alors ici, c'est pour autoriser la municipalité de faire l'achat de sel avec K plus S Cell Windsor Limited pour 106 840. Alors, la mine de Sussex est fermée, c'est connu par tout le monde. Alors, on fait un essai avec cette nouvelle compagnie ici et on fait l'acquisition d'une quantité de sel. Je peux vous mentionner que la saumure, la pratique que l'on a établie depuis quelques années, fonctionne très bien. On a un niveau d'économie d'achat de sel ici, en grains. Alors, ça nous permet de faire certaines économies. Alors, on continue cette voie de faire cette pratique de saumure, mais on nécessite quand même une quantité de sel pour les travaux qui sont nécessaires durant l'hiver. Alors, c'est pour autoriser l'achat de 106 840 $ plus TVH. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjure le marché visant l'achat de sel de voirie au soumissionnaire K plus S Cell Windsor Limited au coût total de 66 840 $ plus TVH pour la saison hivernale 2017-2018 et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-35-65-2645, budget de fonctionnement général, sel et sable. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Godette. Sur la question. Sur la question, M. Alain. Merci, M. le maire. M. le DG, donc le 66 000 va-t-il être bon pour toute l'année? On indique dans notre note de service ici, on a déjà 1400 tonnes. On va faire l'acquisition de 1300 tonnes, c'est ça? Donc, on aura besoin d'en acheter d'autres à un moment donné? Dépendant de... M. Knowles est ici pour répondre. Alors, M. Knowles, bonsoir. Bonsoir. Ça devrait durer tout l'hiver, le montant de celle-là. Si on a un hiver très difficile, c'est possible qu'on ait besoin d'acheter d'autres plus tard, mais probablement pas. Est-ce que la soumission ici, est-ce qu'on a eu un bon prix? Comparé à l'année passée, on a payé combien la tonne, par exemple? est-ce que c'est un peu plus élevé ici? Nous, on a attaché notre contrat à celui de la province. Alors, on a utilisé le même processus que la loi nous permet de le faire. Alors, la province est allée en appel d'offres, alors on a le même prix qu'eux. Alors, est-ce que c'est une augmentation de l'an passé? Je pense que c'est un petit peu plus... C'est un petit peu plus cher que l'année passée. Je pense que 6 $ par tonne de plus. Supply demand, Sussex n'est plus capable de fournir. Alors, non, c'est juste à savoir qu'est-ce qu'on paye l'année passée. Non, bien sûr. De l'année juste avoir une voie de comparaison. Excellente question. Surtout le sel, it's all about the salt. Pas d'autres questions? Non, merci. Ça va. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. 10.6.2, audience publique. Alors, il y a déjà quelques années, on a terminé la rue Benjamin avec une ruelle. Alors, il y a une partie du terrain, s'en allant jusqu'à la route 15, qu'on a identifié qu'on ne voudrait plus avoir comme rue future. Alors, ici, on souhaite fixer une date à une audience publique pour le 11 septembre à 19h ici même, pour vous faire une présentation et de recevoir et considérer les objections et les commentaires, si commentaires il y a dans ce dossier. Alors, c'est pour fixer une date d'une audience publique pour une fermeture de rue d'une partie une portion de la rue Benjamin. Ça va pour la lecture de la résolution, M. Godette. Merci, M. le maire. Que le conseil municipal de Dieppe fixe une audience publique le 11 septembre 2017 à 19h à l'hôtel de ville de Dieppe en vue d'entendre et de considérer les objections et les commentaires relatifs
au projet de l'arrêté C-23 intitulé « Arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion de la rue Benjamin, laquelle vise à autoriser la fermeture permanente à toute forme de circulation routière sur une portion de la rue Benjamin, identifiée sous la parcelle A sur la carte annexée au mémorandum en date du 19 juillet 2017. Je fais la proposition. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. 10.7.1. Alors, Monsieur le maire, comme vous avez bien compris, on est au début de la réunion avec Gabriel. On est l'autre des Jeux de la francophonie internationale en 2021. On est demandé d'avoir un citoyen pour représenter les intérêts de la municipalité sur le comité organisateur. Alors, ce soir, vous avez devant vous la candidature de Guy Duguay, qui est recommandé pour représenter les intérêts de la Ville sur ce comité. Alors, c'est pour approbation du Conseil ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil nomme Guy Duguay à titre de représentant de la Ville de Dieppe sur le Conseil d'administration du Comité national des Jeux de la francophonie 2021. Je le propose. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la nomination de M. Duguay est acceptée telle que présentée. Maintenant, prochain item 11.1, lecture des arrêtés municipaux dans son intégrité. L'arrêté C-22 autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion de la rue Babin. Alors, pour la lecture dans son intégralité, M. Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro C-22. Arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion de la rue Babin. Le Conseil municipal de la Ville de Dieppe édicte. Attendu que l'article 187 de la loi sur la municipalité, chapitre M22 de la loi du Nouveau-Brunswick 1973, autorise le Conseil municipal de Dieppe par voie d'arrêté de fermer toute route ou portion de celle-ci sur le territoire de la municipalité. Attendu qu'il est jugé dans l'intérêt public qu'une portion de la rue Babin, identifiée sur la parcelle A, telle que démontrée à l'annexe A ci-jointe, soit fermée de manière permanente à toute forme de circulation routière. À cette cause, il est résolu qu'à compter de la date d'adoption et d'édiction du présent arrêté, la portion de la rue publique mentionnée dans le présent arrêté indiquée à l'annexe A soit fermée de manière permanente. Je vous le propose dans lecture dans son intégralité, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'arrêté C-22 dans son intégralité, après la lecture dans son intégralité, signifie-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'arrêté C-22 est accepté dans son intégralité et nous allons procéder avec la troisième et dernière lecture, M. Leblanc, par titre seulement. Arrêté numéro C-22, arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion de la rue Babin. Je vous le propose en troisième lecture, par titre seulement, M. le maire. Merci. Alors, proposé par, appuyé par le conseiller Cormier, toujours. Alors, ceux qui sont en faveur de l'acceptation de cet arrêté C-22 en troisième et dernière lecture, signifie-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, C-22 est accepté en troisième et dernière lecture. 11.2, arrêté S-12-2017 concernant les feux en plein air pour lecture en première et deuxième lecture, essentiellement, pour cet arrêté. Par titre seulement, M. Nolan. Merci, M. le maire. Arrêté numéro S-12-2017, arrêté concernant les feux en plein air. Je le propose en première lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Nolan, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur... Oh, question. Excusez-moi, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Est-ce qu'avant la troisième lecture, qu'on pourra avoir
les changements d'indiquer pour voir c'est quoi vraiment les changements du présent arrêté aux nouveaux arrêtés, c'est possible? Les plus bas. Souvent, quand on les a d'indiquer, là. Monsieur le maire, je pense que c'est déjà indiqué. Puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on retire le formulaire dans l'arrêté et on indique que c'est un annexe. Et par la suite, si on apporte une modification au niveau du formulaire pour faire une demande d'un feu, d'un feu en plein air, alors on peut faire une modification. Actuellement, si on apporte un changement, il faut apporter un changement à l'arrêté. Alors, on retire la formule dont l'arrêté, c'est tout simplement ça. Il n'y a aucun autre changement. Ça répond à votre question? Oui, merci. Certainement. Merci. Alors, pour la première lecture, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté S12 est accepté en première lecture par titre seulement. Nous allons procéder avec la deuxième lecture, encore une fois par titre seulement. M. Nolan. Monsieur le maire, arrêté numéro S12-2017, arrêté concernant les feux en plein air, je propose en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Nolan, appuyé par le conseiller Brideau. Alors, sur la question, aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'arrêté S12, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, S12 est accepté en deuxième lecture. Merci. Et item 11.3, maintenant l'arrêté 9-30-2017 portant sur la circulation routière. On veut procéder à la première lecture et deuxième lecture par titre seulement. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Arrêté numéro 9, parenthèse 30-2017. Arrêté modifiant l'arrêté numéro 9 de la municipalité de Dieppe portant sur la réglementation de la circulation routière. Je le propose en première lecture par titre seulement. Merci. Alors, proposition par le conseiller Thibodeau, appuyé par Mme Arsenault. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de cette première lecture, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté 9, parenthèse 30-2017, est accepté en première lecture. Nous allons procéder avec la deuxième lecture. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Arrêté numéro 9, parenthèse 30-2017. Arrêté modifiant l'arrêté numéro 9 de la municipalité de Dieppe portant sur la réglementation de la circulation routière. Je le propose. Proposé en deuxième lecture. En deuxième lecture, merci. M. Thibodeau. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par Mme Arsenault. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de cette deuxième lecture pour l'arrêté 9, parenthèse 30-2017, signifiez-le par un oui. Oui. Excusez-moi. Je ne vais pas vous prendre par surprise. Ceux qui sont contre par un non. Alors, l'arrêté est accepté en deuxième lecture. Et 11.4, nous allons maintenant procéder avec l'arrêté Z24 concernant l'installation d'un réseau d'égouts sanitaires pour une portion des chemins Bourque et Chartersville. Alors, pour la première lecture, par titre seulement, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-24, arrêté de la municipalité de Dieppe concernant l'installation d'un réseau d'égouts sanitaires desservant une portion des chemins Bourque et Chartersville. Je propose, M. le maire. Alors, proposé en première lecture par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'arrêté, excusez-moi, Z24 est accepté en première lecture par titre seulement. Nous allons procéder avec la deuxième lecture par titre seulement, encore une fois, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-24, arrêté de la municipalité de Dieppe concernant l'installation d'un réseau d'égouts sanitaires desservant une portion des chemins Bourque et Chartersville. Je le propose en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Proposé en deuxième lecture, Z24 par Mme Arsenault, appuyé encore une fois par le conseiller Alain. Sur la question. Voyons aucune question. Ceux qui sont en faveur de l'arrêté, qu'on accepte l'arrêté en deuxième lecture, par titre seulement, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, ceci conclut la lecture. On accepte la deuxième lecture.
Et ça conclut la lecture des arrêtés pour ce soir. Et nous en sommes à l'item 12 avec les avis de motion. Est-ce qu'on a des avis de motion? Rien qui a été reçu. Alors, on va passer aux demandes de renseignements de la part des membres du Conseil. Et on va commencer du côté de M. Godette. Merci, M. le maire. D'abord, je veux simplement souhaiter à tous les Acadiens et les Acadiennes une bonne fête demain. Participez autant que vous pouvez. Où est-ce que vous êtes? Soit vous êtes dans la municipalité ou vous êtes ailleurs. Participez aux événements parce que ça vaut la peine de fêter cette journée-là. Deuxième point, j'aimerais questionner concernant les panneaux de vitesse électronique qui ont été installés au niveau de la municipalité. J'aimerais savoir, d'abord, il y en avait une sur la Vanier qui, d'après moi, a très bien marché, mais maintenant il est disparu, il est ailleurs, je présume. Est-ce qu'il va y avoir une certaine permanence vis-à-vis ces panneaux-là ou est-ce qu'on ne les verra plus? Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Madame Spencer, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, membre du Conseil. Donc, en effet, tel que présenté, le plan était de les installer sur diverses rues pendant l'été et d'évaluer l'efficacité. Donc, on va vous revenir à l'automne avec nos recommandations. Et si on note que ça marche, ça se peut qu'on recommande d'en acheter d'autres, mais on verra qu'est-ce que les résultats indiquent à ce moment-là. Donc, ça, on décidera à l'automne. Merci. Merci, c'est tout. Merci. Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Moi, j'ai aucune annonce à faire à soir. Merci. Merci. Merci, Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. Bon voyage à ceux qui représenteront la ville de Dieppe, Nouveau-Brunswick en France. Et aussi, j'aimerais inviter les citoyennes et les citoyens à venir fêter avec nous demain à la place 104. Merci bien. Monsieur le conseiller Brideau. Merci, Monsieur le maire. Eh bien, moi, je n'ai pas grand-chose, mais je voudrais juste signaler, parce qu'on va fêter demain la fameuse journée des Acadiens et Acadiennes avec fierté. Mais il faudrait surtout surveiller l'excès de vitesse, la boisson, l'alcool. On l'a mentionné à la radio à plusieurs reprises aujourd'hui. Alors, je refais la même annonce. On ne veut pas voir nos gens se blesser ou se retrouver dans des accidents ou encore avec des factures de vitesse. Merci. Bonne fête. Merci. Monsieur le conseiller Nolan. Merci, M. le maire. Vu qu'on n'a pas de réunion la semaine prochaine, j'aimerais annoncer ou souhaiter une bonne semaine de la fierté à tous les gens du Grand Moncton. La semaine est du 19 au 26. La semaine débute ici à Dieppe avec la levée du drapeau à 11h ici à l'Hôtel de Ville. Donc, bienvenue à tous et bonne semaine. C'est tout. Merci, Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Alors, moi aussi, je veux souhaiter bonne fête de l'Acadie à tous les Acadiens puis les Acadiennes qui aiment fêter, même ceux qui aiment moins fêter, mais bonne fête de l'Acadie. Et puis, j'ai deux questions. Il y en a une au sujet des noms de rues. Est-ce que, j'ai bien compris, on a une banque de noms qui est pour lorsqu'on crée des nouvelles rues? Monsieur Melançon. Je peux, Monsieur le maire, conseiller Thibodeau. On a une banque, elle est pas si achalandée que cela. Alors, on est en train de faire une réflexion sur une méthode d'aller chercher des suggestions de noms de rues. Alors, on est en train de réfléchir à un processus, d'impliquer les citoyens et citoyennes de Dieppe, de soumettre des noms, d'avoir un historique aux noms qui vont nous suggérer. Alors, c'est dans la planification et à l'automne, on devrait vous arriver avec quelque chose. Mais la banque n'est pas si nantie que ça. Alors, okay. C'est parce que j'ai rencontré un citoyen qui m'a proposé un nom. Apparemment, c'est une personne qui avait bien du terrain ici. D'ailleurs, les terrains où M. Lavoie construit, là, ça lui appartenait.
Alors, je lui ai suggéré justement d'écrire à M. le maire avec copie conforme à M. Melançon pour faire sa proposition et expliquer pourquoi. Alors, on va avoir un encadrement à cet exercice ici parce que, pour être clair avec les gens, que tous les noms qu'on va recevoir vont peut-être pas être retenus parce qu'il faut qu'ils soient retenus et acceptés par le service 911. Il faut regarder qu'est-ce que les noms dans la région, etc., etc. Alors, on est en train de faire un encadrement à ceci pour ensuite lancer l'invitation de recevoir des noms et le pourquoi du nom. D'accord. Autre question. Est-ce qu'on a un arrêté sur l'épandage de pesticides dans la ville de Dieppe? Une bonne question ce soir. Une bonne question ce soir, oui. La mémoire est un petit peu moins loin que ça. Je pense qu'on n'a pas d'arrêté. Non, je vais vous revenir. D'accord, merci. C'était pour moi. J'ai presque envie de me risquer et de dire oui, on en a un. Il me semble de mémoire qu'on a déjà fait quelque chose de ce côté-là dans le passé. Là. Je pensais, mais je vois beaucoup de petites pancartes blanches là, sur les parterres. Oui, c'est ça. Ben, ça dépend des produits qui sont utilisés. Là. Je pense que c'est là qu'il y a la démarcation. Alors, on vérifiera puis on communiquera l'information à tous les membres du Conseil. C'est notre question. Merci. C'est tout, M. Thibodeau, pour ce soir. Merci. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Bonne fête d'Acadie. Bonne fête du 15 août. Puis j'aimerais féliciter les Bantam AAA de Dieppe pour avoir gagné le championnat ici à Dieppe. Puis ils s'en vont à Terre-Neuve, Grand Falls, Terre-Neuve, le 14 au 17 septembre pour celui de l'Atlantique. Donc on est très fiers d'eux. Puis félicitations. Bonne chance au championnat. Le 14 juillet, j'ai été à la fête nationale française, la Bastille. J'ai été au consulat général de France sur la rue Maine. On a chanté la Marseillaise, puis on a même chanté l'Ave Marie Stella des Acadiens. J'étais fière. Le 15 juillet, c'était l'ouverture officielle de Floral and Gift Boutique au 548 rue Champlain, ici à Dieppe. Ils ont des très beaux petits cadeaux. C'était très plaisant, l'ouverture. Le 25 juillet, c'était la Chambre de commerce du Grand Moncton qui avait un conférencier, l'honorable Bill Morneau, ministre fédéral des Finances, ici au Wingate. Un très bon conférencier, il était intéressant et très encourageant. Après ça, on a été à une petite rencontre avec l'honorable Ginette Petitpas, ici à la place 1604, où j'ai mangé un bon cornet de crème glacée avec des bons gens très sympathiques, très plaisants. Le 27, 28, 29, 30, c'était le Festival imaginaire. C'était très beau, les cerfs-volants. J'ai vraiment trouvé ça beau. Les enfants, tout maquillés, c'était beau. Puis on a aimé toutes les clowns aussi. C'était vraiment plaisant. Merci. Le 11 août, c'était le banquet Business and Professional Women au Crown Plaza à Moncton avec Ginette Petitpas puis Cathy Rogers. Puis il y avait d'autres dignitaires là, puis il n'y avait pas assez 100 femmes. C'était vraiment plaisant. Un bon groupe de femmes. Bien, aussi les mercredis chauds à la place 1604, ça, il n'y a rien qui dépasse ça. C'est vraiment plaisant, ces mercredis chauds-là. Je les aime toutes. Puis devant l'anneau de glace, l'anneau de béton, c'est vraiment plaisant. Septembre s'en vient, puis la rentrée des classes aussi, il faut être prudent. Puis vous savez que les gens, on aime tous des fois boire de l'alcool, puis on se met au volant. Puis des fois, on peut se faire prendre, puis c'est une infraction conduire au volant avec un petit peu d'alcool qui dépasse le standard normal. Donc, ça arrive que quelqu'un se fait prendre. C'est une personne honorable qui va accepter son erreur, puis l'avouer, puis accepter sa sentence. Donc, comme on a déjà vu dans le passé, puis comme j'ai vu Fernand, je trouve que c'était très bien qu'il a avoué qu'il était humain, comme qu'on est tous humains, puis no one is above the law. Merci. OK, merci. Monsieur Alain. Merci beaucoup, Monsieur le maire. J'ai deux commentaires dans la langue de Molière, puis la dernière, je vais faire dans la langue de Shakespeare, que mon concitoyen m'a demandé la question en anglais.
Donc, la première, c'est que c'est un commentaire sur, puis j'espère qu'on est proactif. Le 4 août, Belle-Alliance, on a eu une panne qui était pan-atlantique, qui était assez surprenant. Puis, surtout ma famille, il y a certains individus proches de moi, des aînés, que c'était une situation qui était quand même pas évidente. Puis j'espère que la Ville prend on a un plan d'urgence de telles choses. Ça démontre aujourd'hui qu'on a la merci de l'ordi, on a la merci de nos téléphones, même on ne pouvait pas faire le 911. Donc j'espère, je suis convaincu qu'on était proactif au niveau des communications, mais qu'on prend le temps au niveau de la Ville de faire position avec le CRTC. Moi, je crois que c'est quelque chose d'envergure assez impressionnante et assez importante. On était chanceux que ça a seulement duré 4 heures, mais si une situation de telle envergure durait 2-3 jours, je ne sais pas si on est prêt pour ça. Donc, c'est quelque chose que je lance à nos employés et veux pas à la population, c'est quelque chose qu'on doit leur faire confiance et c'est quelque chose d'assez important. Deuxième chose, il y a un monsieur qui m'a appelé à peu près 2 semaines passées pour les espaces de stationnement sur nos rues. Par exemple, sur la rue principale ouest, dans la Haute-Ville, en face le Saint-Germain, on commence à avoir de plus en plus de stationnement sur la rue. Est-ce qu'on peut identifier ou est-ce qu'il y a une politique qui identifie les stationnements pour les gens à besoins spéciaux? Par exemple, en avant le Saint-Germain, la plupart des gens sont des gens de matures, comme on pourrait dire, mais il n'y a pas d'espace pour les gens à besoins spéciaux sur la rue principale ouest. Donc, c'est juste quelque chose, on le voit avec la piscine maintenant. Est-ce qu'il y a un espace en avant de la piscine pour les gens à besoins spéciaux? Je crois que c'est quand même un caractère c'est une population qui a des besoins spéciaux. C'est pour cette raison-là qu'on dédie des stationnements spécifiques pour les gens-là. Donc, Monsieur le DG, y a-t-il une telle politique ou quelque chose? Sur les rues publiques, on n'a pas d'identité. Il faut voir un peu le contexte. Les 3 édifices ou le 3e qui est presque complété, ils ont un stationnement. Alors, il y a des endroits à stationnement pour les besoins spéciaux. Alors, ils suivent les normes au niveau des standards qu'on établit. Sur les rues publiques, c'est selon les endroits, s'il y a des endroits publics qu'on doit donner accès. À ce moment-là, nous, on regarde plus avec des endroits avec des stationnements à mobilité réduite ayant des handicaps. Mais pour le Saint-Germain, eux doivent fournir les stationnements à besoins spéciaux. D'accord. C'est juste sur la rue, des fois, tu as comment on pourrait dire, un drop-off des gens qui viennent là pour un peu plus longtemps. Là, donc, c'est quelque chose à garder dans l'avenir. On en prend note puis on regarde ça. And my last question, Your Worship. Ma dernière question, Monsieur le maire, c'est sur la route 106, la rue Amiraux. Nous avons eu beaucoup de construction sur les rues municipales et un citoyen nous a téléphoné et a expliqué, a posé plusieurs questions et il y a beaucoup de construction sur la rue Amiraux et sur le revêtement. Il y a beaucoup de poussière et beaucoup de pierres qui volent partout. Il demandait quels sont les échéanciers pour la rue Amiraux, pour la construction. Quand est-ce que ça commence, quand ça termine, quand va-t-il aller de l'avant? Je pense que c'est Modern Construction. Juste genre d'information sur la construction. Merci. Thank you, Councillor Alain. Conseiller, vous savez, c'est un grand projet du chemin de Charlottesville jusqu'au chemin Melançon. Nous avons plusieurs réparations souterraines avant de pouvoir placer l'asphalte. Les entrepreneurs travaillent sur cela et quand ils auront complété cela, ils vont faire venir leur personnel et le revêtir. On leur a demandé d'appliquer l'eau, s'assurer que c'est planche et que les voitures puissent circuler appropriément. Nous n'avons rien dans le contrat pour les obliger à mettre de l'asphalte.
par-dessus de la population des patients. Et ça vaudrait la peine à la fin. Merci. Pour moi, je pense important de mentionner qu'on aura une délégation de 27 personnes de la ville de Dieppe composée de cadets, vétérans, le maire, quelques conseillers, notre DG qui vont se déplacer sur Dieppe en Normandie pour participer aux cérémonies du 75e anniversaire du débarquement du raid de Dieppe. Je pense que c'est important qu'on continue à retenir dans la mémoire les 916 Canadiens qui sont décédés sur les plages de Dieppe pour libérer nos cousins français du fléau des Allemands à l'époque. Et à part ça, j'encouragerais tout le monde, comme ça a été fait plus tôt, de venir participer aux événements des fêtes du 15 août sur notre place publique. Demain, je sais que ça commence à l'entour de 1h dans l'après-midi avec des gonflables pour les enfants, puis sans doute des maquillages de visage. S'il y en a qui sont intéressés, gênez-vous pas, allez-y. Je serais curieux de voir les photos. Et puis, plus tard dans la journée, nous allons recevoir la visite de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire qui sera ici à l'Hôtel de Ville et puis après ça sur la place publique, à place 104 pour faire le transfert officiel du drapeau des Jeux de la francophonie, alors que la ville d'Abidjan avait reçu les 8e Jeux de la francophonie et chez nous, ici, avec nos voisins de Moncton, ça sera notre tour en 2021. Alors, comme on en a déjà parlé au début de notre réunion ce soir, ce sera un événement vraiment fantastique à plusieurs points de vue. Ça va nous mettre sur la map, comme on dit par ici, ça va nous mettre sur la carte et ça aura certainement le même effet ou un effet similaire au sommet de la francophonie et notre village de la francophonie ici durant le sommet de 1999. Alors, bonne fin de soirée à tous, bonne fin d'été à tous et nous reprendrons avec les réunions régulières au mois de septembre, 2 réunions officielles et la réunion d'information. Alors, le 2e, 3e et 4e lundi du mois. Alors, au plaisir de se croiser un peu partout au cours des prochaines semaines. Au revoir.